et bienvenue sur ma chaîne YouTube, vidéo un petit peu différente du reste du contenu que j'ai fait pour le moment. C'est-à-dire une vidéo un peu face cam, un peu brute, même s'il y aura certainement des cuts au montage. Mais je voulais justement vous parler d'un sujet qui me tenait à cœur et que je trouvais important de traiter par rapport à notre société qui m'énerve un petit peu. Voilà, donc installez-vous si vous êtes prêts à m'écouter parler, dans le vide certainement, puisque finalement je m'adresse à une caméra. Mais j'espère que ce sujet vous plaira. N'hésitez pas à me faire des retours au besoin, s'ils sont constructifs bien évidemment, mais justement tout va être le sujet de cette vidéo, donc installez-vous et moi je bois un petit coup de café. Sans plus tarder, du coup, le sujet de la vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, il va essentiellement traiter du fait que les gens, je trouve, dans notre société, donnent beaucoup trop leur avis sur le physique, l'apparence, les choix, la vie des autres en général. Qu'est-ce qui nous a poussé à donner sans cesse notre avis? Qu'est-ce qui a changé et qui fait que maintenant c'est plus le cas? Est-ce que finalement ça a toujours été le cas? Est-ce qu'on a toujours eu en fait une tendance à critiquer l'autre sans qu'il ait demandé finalement quoi que ce soit ou qu'il ait trop finalement donné son avis? Je ne sais pas, mais c'est justement ce dont je vais débattre dans cette vidéo. Pourquoi les gens ont-ils envie de commenter le physique, les choix, etc. des autres? C'est très simple. C'est à cause en général, je pense, des réseaux sociaux, de l'exposition, du fait que les gens ont une divergence d'idées, de plus en plus en fait. J'ai l'impression que plus la société évolue, plus les gens ont des idées qui se séparent, un peu comme ça. Et donc quand ça heurte leurs croyances à eux, leurs valeurs à eux, c'est là qu'il va y avoir confrontation et que justement les gens vont se permettre de critiquer le physique, souvent, mais bien d'autres choses sur une personne en question. Pour comprendre ça, il faudrait qu'on revienne aux sources de notre vie. Et oui, quand j'étais enfant, les gens ne se critiquaient pas autant. Qu'est-ce qui fait que maintenant, finalement, ça se critique plus? Alors, je suis née, je suis dans la génération Z, si vous voulez un petit indice sur mon âge, ou à peu près ma tranche d'âge, et j'ai trouvé qu'avant, ça ne fonctionnait pas comme ça. Et je vais vous raconter. Personnellement, moi, quand j'étais petite, les choses que l'on critiquait sur les médias, puisque moi je n'avais pas encore les réseaux sociaux, j'avais pas connaissance de tout ça, c'était à la télévision. Voilà, moi je me souviens très bien être installée avec mes parents dans le salon et critiquer les stars à la télévision. Elle est comme ci, elle est comme ça, c'est pas bien qu'elle fasse ci, c'est pas bien qu'elle fasse ça, enfin peu importe. C'est là où j'entendais le plus de critiques dans ma famille en général, et qui représentait un petit peu finalement ce qu'on retrouve maintenant sur TikTok, sur Twitter, etc. Cette envie justement de critiquer l'autre parce qu'on se sent bien souvent inférieur. J'y reviendrai probablement dans la vidéo, mais pourquoi on arrive à une critique? C'est souvent parce qu'une de nos valeurs est confrontée et qu'on n'est absolument pas d'accord avec ce qu'amène la personne, ou alors parce qu'il y a quelque chose en nous, vous voyez, ça titille quelque chose en nous, et donc on est obligé de la ramener finalement pour se rassurer nous-mêmes en fait, du fait que ça nous titille, que ça nous gêne, que ça nous confronte avec notre intérieur. Ça peut être plein de choses qui font que finalement on va être amené à critiquer l'autre. Mais voilà, pour revenir à où j'en étais, de base dans mon enfance du coup, c'est ça qui était critiqué. Alors j'ai subi, sachez-le, du harcèlement pendant ma jeunesse, beaucoup. Donc les gens me donnaient déjà leur avis sur leur corps, sur mon corps pardon. Les gens donnaient déjà des avis sur le corps des autres, mais c'était outre mesure, c'était quand même plus léger et ça arrivait dans des circonstances bien moins graves, bien moins importantes en fait. Ça prenait des proportions bien moins importantes que maintenant, où sur les réseaux vous postez un truc, vous faites lyncher la tronche. Alors, objection aux personnes déjà qui pensent que c'est en s'exposant sur les réseaux sociaux que l'on s'expose aussi à recevoir du harcèlement, du cyberharcèlement, des critiques pas constructives et de la méchanceté. Je ne suis pas d'accord avec cet argument et on me l'a sorti je ne sais pas combien de fois. Oui, mais tu t'exposes sur les réseaux, c'est normal, tu t'attendais à quoi, blablabla. Est-ce que quelqu'un qui se fait harceler dans la rue, on va lui dire « Non mais attends,
Tu sors dans la rue. C'est normal que tu te fasses critiquer parce que tu sors dans la rue, parce que tu vas à l'école, parce que tu vas au travail, parce que tu vas avoir tes amis dans un bar et que t'es tombé sur des gens qui ont eu envie de te harceler. Non. On ne dit pas ça aux gens. Alors pourquoi on leur dit oui, mais tu fais le choix de poster sur les réseaux sociaux, donc tu, entre guillemets, t'exposes à être critiqué. Je suis pas d'accord. Alors oui, quelque part, faire du contenu sur les réseaux sociaux, c'est un choix. Donc c'est sûr qu'on n'est pas obligé de produire du contenu, on n'est pas obligé de s'exposer sur les réseaux sociaux. Et là-dessus, je suis bien d'accord. Là-dessus, c'est un choix. C'est vrai, oui. On est obligé de sortir dans la rue, mais on n'est pas obligé de poster sur les réseaux sociaux, évidemment. Sauf que ça devrait pas forcément faire un lien de causalité entre le fait de faire le choix de poster sur les réseaux et donc d'assumer de se faire insulter. Ça n'a aucun lien entre les deux, à mon sens. Je trouve que ça n'a aucun rapport. Et ça, c'est quelque chose qui m'attriste profondément, en fait, de voir que la société, finalement, elle décide comme ça du fait que c'est normal de se faire harceler. On banalise le harcèlement, on banalise la critique méchante et gratuite sous prétexte que la personne s'est exposée sur les réseaux sociaux. Vous savez, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser aux personnes qui se font agresser sexuellement et à qui on me dit non mais attends, tes vêtements là, tu portais quoi? Non. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui se font agresser qui se justifient. Non mais je portais un jogging, voilà. Bref, je m'égare. Mais vous voyez, c'est le même... voilà, c'est la même chose en fait. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais donc voilà, quand j'étais petite, effectivement, les critiques existaient déjà. Mais je trouve qu'avec les réseaux sociaux, ça a nettement empiré. Et je pense que c'est en partie parce qu'on se déshumanise un petit peu derrière un écran et qu'on se dit non mais la personne en face, elle va jamais être heurtée de toute façon puisque... c'est qu'un écran, ou alors l'inverse, je m'en fous qu'elle soit heurtée parce que je la verrai jamais en face cette dite personne et donc ça me posera jamais problème de pouvoir lui balancer dans la tronche des ignoblitudes, même si ce mot n'existe pas, c'est pas grave, des choses horribles comme ça en fait, tout simplement. Sachant que qui de droit se dit tiens, je vais critiquer cette personne sur son apparence physique. Il y a une règle qu'on m'avait apprise, je ne sais plus où d'ailleurs, que vous pourrez appliquer pour vous, si elle vous semble correcte. C'est que vous pouvez critiquer une personne sur son physique à partir du moment où soit elle a fait de l'humour là-dessus et plusieurs fois et elle est ouverte, et encore même quand elle a fait ça, attention, c'est pas parce qu'on fait de l'humour sur notre physique qu'on a envie d'être lynché dessus. Parce que souvent l'autodérision, c'est un mécanisme de défense des personnes qui se sentent pas bien dans leur peau. Bref, autre débat. Et le deuxième point, c'est quand la personne peut retirer cette chose de son physique en moins d'une minute. C'est-à-dire, t'as un bout de salade sur la dent, t'as une crotte de nez qui pend, t'as un épi dans tes cheveux, donc tu peux faire ça, c'est fini. T'as une tache, je sais pas, quelque part. Ça, tu peux, en fait, leur dire. Mais le reste, tu es grosse, ça ne changera rien. C'est pas en une minute que la personne pourra maigrir. Et puis elle le fera pas pour soi, heureusement. Tu es trop mince, tu es pas jolie, ton nez il est de travers, enfin peu importe en fait. À partir du moment où vous critiquez le physique de la personne et qu'elle peut rien y faire, vous pensez vraiment que la personne elle a choisi son corps? Vous pensez vraiment qu'elle ne s'est pas déjà scrutée elle dans le miroir comme vous l'avez certainement déjà fait dans votre vie avant de se dire en fait oui il y a ça qui me plaît pas, il y a ça qui me complexe. La personne le sait avant vous si elle a des particularités physiques et elle le sait avant vous si elle a des choses qui font qu'elle se différencie du reste et que du coup ça la complexe. Inutile de lui dire, et puis elle ne pourra pas le changer de toute manière. Donc si ça vous dérange, son physique, juste vous partez. C'est pas compliqué, enfin je crois pas. Mais c'est quelque chose d'assez aberrant. Pourquoi je vous parle de ce sujet-là d'ailleurs? Parce que je suis une personne qui a perdu du poids récemment. Le poids ça a été le problème de toute ma vie. Voilà. Il n'y a pas eu un moment dans ma vie où j'étais bien dans mon corps. Que je sois mince ou ronde, j'ai jamais été 100% ok avec mon corps. Ça commence seulement à arriver les gars, comme quoi la bataille peut finir par se gagner. Mais
le problème là-dedans, c'est que la critique est tellement omniprésente que de toute façon, je pense que personne peut se sentir bien dans son corps en 2024. J'ai l'impression que personne ne peut se sentir 100% confiant, puisqu'il y en aura toujours un à qui vous plairez pas, il y en aura toujours un qui va vous critiquer, il y en aura toujours une qui va se trouver supérieure à vous et vous le montrer. Et je trouve ça d'un ridicule. Sachez que le corps, c'est une enveloppe et comme je le disais, étant avant une personne grosse qui a perdu du poids, je me suis rendu compte que je plaisais à plus de gens, mais je me suis aussi rendu compte que je ne pouvais pas plaire à tout le monde et que dans tous les cas, il y a des gens qui ne me trouveraient pas jolie et que dans tous les cas, il y a des gens qui allaient encore me critiquer sur mon physique, que ce soit n'importe quoi, des choses que même moi, je n'avais pas vues sur moi-même, que les autres ont remarqué. Donc, j'ai envie de dire, vivez votre vie comme vous voulez la vivre, mais essayez, s'il vous plaît, d'éduquer aussi la génération future pour les parents à ne plus donner votre avis pour tout et n'importe quoi. Donner son avis en permanence pour ce qui est du physique des gens, du choix des gens, de la sexualité des gens, ça sert à rien. C'est contre-productif, c'est méchant gratuitement et c'est foncièrement inutile. Donc vraiment, essayez d'inculquer autour de vous, aux gens, le fait qu'il ne faut pas donner son avis en toutes circonstances, que les gens ne l'ont pas demandé, votre avis, et qu'ils s'en porteront de toute façon très bien sans, en fait. Effectivement, on peut donner son avis de façon positive, en donnant des compliments. Mais encore une fois, il y a des compliments maladroits. Attention à ça aussi. J'en ai reçu, moi, des compliments maladroits qui exprimaient le fait que c'est bien, tu t'assumes. Quand j'étais plus ronde, je dois assumer quoi ? J'en ai eu plein des compliments super maladroits. Non, mais t'es jolie comme ça. Non, mais sur toi, ça te va bien. C'est pas des compliments, les gars. Ce ne sont pas, des compliments. Ça, c'est de la critique dissimulée et intériorisée. C'est les gens qui vous disent pas ce qu'ils pensent, mais qu'ils ont oublié de formuler la chose de façon assez discrète pour pas que ça se remarque. Donc faites attention à ce que vous dites. Parce que sachez que un mot, une critique sur quelqu'un, ça peut avoir des conséquences absolument désastreuses sur le reste de sa vie. Combien de personnes ont eu des TCA à cause d'une seule critique ? Hier, j'ai regardé la vidéo de Juffy 4 de Joyce Jonathan sur YouTube, là, qui parle de balance son frigo. Et Joyce Jonathan disait justement qu'elle a développé des TCA suite à un ex-copain de quand elle était jeune, qui l'a quittée parce qu'il lui a dit qu'il aimait bien que les filles minces. Joyce Jonathan, elle a plus de cet âge-là, hein. Elle a eu le temps, l'eau a coulé sous les ponts, maintenant elle a une fille, et pourtant elle se sort seulement des TCA. Une phrase, les gars. Une phrase, c'est déjà trop. Donc faites attention à ce que vous postez sur les réseaux sociaux. Faites attention parce que déjà ça peut se retourner contre vous, puisque la personne pourrait porter plainte, que ça peut se retourner contre vous dans le sens où la personne pourrait se défendre et que c'est pas agréable de recevoir non plus des commentaires négatifs, même si vous l'auriez bien cherché si vous l'avez fait sur quelqu'un. Et n'oubliez pas qu'il y a des personnes derrière tout ça, qu'il y a des gens qui vivent derrière ça en fait. Que vous vous adressez comme vous vous adresseriez à une personne dans la rue. On dirait jamais, sauf les plus méchants d'entre nous, on ne s'adresserait jamais à quelqu'un dans la rue en lui disant « Bah tiens, toi t'es moche ». Bah non, pourquoi sur les réseaux on se le permet ? C'est les mêmes lois les gars, hein. C'est la même terre, c'est la même planète, c'est la même vie sur les réseaux sociaux. C'est juste que vous n'avez pas la personne en live en face de vous. Mais vous ne savez jamais ce qui peut vous arriver dans la vie. Qui sait, ça se trouve cette personne elle est de votre ville et vous allez la recroiser dans la rue et là vous allez peut-être regretter justement d'avoir été méchant avec elle parce que vous apercevez que c'est une personne formidable. Et si elle vous rend si inconfortable dans votre être au point d'avoir envie de l'insulter, c'est que soit ça confronte une de vos valeurs et que ça déclenche une émotion chez vous, ou alors vous êtes foncièrement jaloux d'elle et vous avez tellement intériorisé cette jalousie que vous la transformez en haine. Et ça, rassurez-vous, c'est extrêmement commun dans les médias. Les gens qui vont critiquer, les gens qui vont vous critiquer sont des personnes qui sont jalouses, qui sont envieuses de votre situation ou de ce que vous avancez. Et ça, personne ne le dira, mais c'est la vérité.
Voilà. Voilà, à mon sens, pourquoi on critique de plus en plus les gens, parce qu'on déshumanise avec les réseaux sociaux. Ce qu'il y a d'humain dans notre société, on le déshumanise avec la technologie. Et également, on ne fait plus attention aux répercussions que ça peut avoir, parce que notre société s'individualise tellement qu'on ne fait plus gaffe au mal qu'on peut faire aux gens. Et je trouve ça dramatique. Vraiment. Croyez au karma ou pas, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui vous balancera à la tronche un jour et que vous regretterez d'avoir fait. Voilà. C'est une vidéo qui a pris en compte plein de thématiques, hein. Le harcèlement, le cyberharcèlement, la discrimination. J'ai peu parlé aussi par rapport aux sexualités, etc. des gens. J'en ai parlé un petit peu, mais voilà. Mais ça fait aussi partie de ce que je veux vous dire, c'est que vous n'avez pas donné votre avis même sur la sexualité des gens, telle qu'elle soit. Ça ne vous regarde pas. Voilà. Ça concerne en fait un peu tout ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux en matière de discrimination, harcèlement et méchanceté gratuite. Faites attention à vous. Si jamais vous êtes dans une situation de cyberharcèlement, parlez-en autour de vous. Voilà. C'est super, super important. Commencez à en parler autour de vous si vous êtes dans une situation de harcèlement aussi. Si vous avez subi quoi que ce soit, de toute façon, parlez-en, signalez-le. Ne laissez pas ces personnes dans l'impunité la plus totale, puisqu'ils recommenceront avec d'autres gens ou sur vous-même. Protégez-vous. C'est pas une honte de se faire harceler. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle était sérieuse et qu'elle traitait pas du tout de sujets que je traite d'habitude. Mais j'ai un petit peu envie de faire du fast cam comme ça. Je sais pas si ça peut plaire aux gens, parce qu'il y en a beaucoup sur YouTube. Donc n'hésitez pas. J'aimerais bien aussi peut-être faire un peu de vlog, mais bon, ma vie n'est peut-être pas assez fascinante pour faire des vlogs, je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours. J'espère que la vidéo vous a plu. Et à la prochaine!